La fée Patapute avait une vie qui regorge de mystères et d'aventures. Son père, Morphée, lui avait hérité un contrôle du sommeil extraordinaire. Elle n'avait naturellement pas besoin de dormir, mais en plus de ça, elle aimait jouer avec la fatigue de ses victimes. Un jour, alors qu'elle aiguisait tranquillement l'hameçon de sa canne à pêche dans son atelier, un grand magicien entra par effraction en lui jetant un puissant sort de paralysie. Elle fit mine d'être touchée de plein fouet, mais en réalité les sorts de paralysie l'affectaient très peu, tout comme les sorts de sommeil. Alors qu'il fouillait dans ses affaires, au moment opportun, elle l'enroula du fil de sa canne à pêche et lui retransmit son propre sort qui avait été canalisé dans l'hameçon. Tranquillement, elle prit des menottes, qui étaient posées sur son établi, et les enfila au malheureux magicien. Elle l'emmena ensuite dans son sous-sol. Elle lui demanda toujours avec un grand calme pourquoi était-il rentré chez elle et comment la connaissait-il. Mais l'étranger ne répondit pas. Il ne se laisserait pas faire si facilement. Mais la fée Patapute continua de le questionner plusieurs heures. En vain. Au bout d'un moment, elle partit manger et revint ensuite avec un petit bol de purée pour son prisonnier, qui sans surprise le refusa brusquement. Elle comprit qu'elle devrait utiliser ses pouvoirs pour obtenir des renseignements. Elle commença donc à fatiguer énormément sa victime. Elle le tenait éveillé, juste assez pour qu'il puisse lui parler. Durant la première heure, le sorcier ne dit mot. Il arrivait encore à résister. Mais au bout d'un moment, il explosa. Il raconta tout ce qui lui passait par la tête, que ce soit des réflexions philosophiques ou des détails anodins qui lui avaient marqué dans la journée. Sa langue se déliait. Mais malgré ça, la fée n'obtint aucune information qu'elle aurait aimée. Elle persistait, mais son détenu avait beau être dans un état second, certaines portes de sa pensée ne s'ouvriraient sous aucun prétexte. Il avait encore le contrôle de ses mots. Elle comprit qu'elle n'arriverait pas à savoir pourquoi il s'était rendu chez elle et comment il l'avait retrouvé. Alors, elle s'assit à son tour et l'écouta divaguer le restant de la nuit. Mais plus elle se passionnait pour ce qu'il disait, plus son sort de fatigue se dissipait. Le grand magicien sentait que la fée tombait amoureuse, et qu'il resterait alors piégé ici le restant de ses jours sans pouvoir dormir s'il ne tentait rien promptement. Car en plus du sort de la fée, il s'était rendu compte que sa chaise absorbait aussi la magie plus lentement. Il rassembla toutes ses forces magiques restantes pour lancer un sort de métamorphose, et il se transforma définitivement en dindon. La fée, qui n'avait rien vu venir, sentit son cœur fondre de tristesse, déstabilisée. Elle prit l'oiseau et le jeta hors de chez elle, avec rage. Sous la colère, elle libéra aussi tous les autres dindons de sa basse-cour. Il paraîtrait même qu'elle s'enferma plus d'une semaine avant de s'en remettre. Et depuis ce jour, elle reste marquée, et dès qu'elle aperçoit un dindon, il lui rappelle inlassablement et tristement son amour perdu.